Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour démarrer ce printemps qui s'annonce. Je crois que c'était avant-hier, c'était l'équinoxe de printemps, donc le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit, ce qui veut dire que nous allons donc tranquillement vers de plus en plus de lumière et cela me met en joie. Alors aussi, il faut que je vous dise que au sujet des taroscopes, je vais avoir un peu de retard parce que j'ai été malade pendant une dizaine de jours. Et il y a eu comme un grand blanc pendant 10 jours. Donc, je vais les publier au fur et à mesure, au plus tard, le 15 avril, mais je pense que ce sera avant. Donc, je voulais vous prévenir. Aussi, si jamais vous avez été désabonné de cette chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner, à cliquer sur la petite cloche à côté du bouton abonner, en cliquant sur toutes pour avoir toutes les notifications, pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Alors, suite à ces explications, je vais donc procéder à la lecture du tirage de la pleine lune en balance qui aura lieu le 28 mars 2021. Donc, cette pleine lune aura lieu dans le signe de la balance. Donc, cette pleine lune, c'est donc l'apogée de la nouvelle lune en poisson qui avait débuté le 13 mars dernier. Alors ici, avec la balance, ça nous parle d'abord d'équilibre. La balance, c'est la recherche de l'équilibre en soi et avec l'autre. Avec l'énergie de ce signe, nous sommes donc dans des valeurs d'équité, de justice et aussi dans les relations, parce que c'est un signe extrêmement relationnel. Avec le signe de la balance, on recherche l'harmonie, la délicatesse, le raffinement, la sociabilité, la courtoisie, la diplomatie. Les sens de l'esthétique, de l'amour et de la beauté sont aussi associés au signe de la balance. Ce signe nous parle des relations, alors ça peut nous parler d'une nouvelle relation, d'un nouvel engagement dans une relation ou aussi de la fin d'une relation, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Avec cette pleine lune, il peut être question d'équilibrer le donner et le recevoir, de trouver un équilibre entre ses désirs et ceux des autres, de se réorganiser au niveau de ses relations. Donc il peut y avoir des gens qui partent de votre vie, mais aussi de nouvelles personnes qui arrivent aussi dans votre vie et qui vous correspondent peut-être bien davantage d'ailleurs. Cette période peut aussi se révéler être un moment de vérité, par exemple au sujet d'une de vos relations. Donc ça, c'est possible. Alors, au niveau du tirage, j'ai eu pour cette pleine lune la carte du chakra racine ainsi que la carte de la nuit. Alors, avec le chakra racine, cette carte nous parle donc du chakra racine. Donc, c'est le chakra qui correspond à notre sécurité, à notre stabilité dans la vie, donc à nos besoins vitaux, les besoins liés à notre survie. Ça nous parle d'ancrage, d'enracinement, c'est la bonne assise et c'est aussi la joie intérieure. Elle peut nous dire, cette carte, de faire attention à ne pas perdre pied en cas de déstabilisation par exemple, ou bien signifier que l'on repart sur de nouvelles bases. Ensuite, avec la carte de la nuit, ça nous parle ici plutôt de douceur, de calme, de rêve, de paix, de bien-être et aussi de magie. Alors avec ces deux cartes, ça peut signifier que si certains sont déstabilisés durant cette période par une insécurité ou une instabilité quelle qu'elle soit, professionnelle, financière ou sentimentale, c'est le calme, la douceur, le bien-être que l'on va se donner à soi-même qui pourra rééquilibrer à l'intérieur de nous ce chakra racine. Et je vous dis ça parce que j'ai cette notion-là aussi dans les jeux de la triade et du 77. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai vraiment cette notion de devoir se recentrer sur soi ici suite à une épreuve. Mais je vais vous dire au fur et à mesure. Alors, avec les 77, j'ai eu la protection divine, la carte de la tristesse, la carte des deux cœurs et la carte de l'entreprise. Alors ici, ça peut nous dire qu'une protection divine ou occulte
est là, est présente. Ça peut aussi nous parler d'une grande protection d'un ancêtre ou d'un aïeul qui veille sur nous. Parce que pour moi, la carte de la tristesse, en fait, depuis le début, je vois ça comme un sage ou quelqu'un de l'au-delà, un ancêtre qui veille sur moi. Donc je vous le dis. Ensuite, avec la tristesse, ça nous parle peut-être pour certains d'une baisse de morale ou d'une déprime ou de pleurs même, hein, ou d'une dépression, en tout cas de quelque chose d'émotionnellement douloureux ou difficile à surmonter. Ça peut nous parler d'une épreuve ici, puisque j'ai la carte de l'épreuve aussi dans le jeu de la triade. Donc ensuite, avec la carte des deux cœurs, ici, ça nous parle d'une réconciliation, d'un accord qui est trouvé entre des personnes ou à propos d'une situation, ou bien que deux personnes se réconcilient ou peuvent se rapprocher, deux ou plusieurs d'ailleurs. Et avec l'entreprise que j'ai derrière, ça peut nous parler d'un partenariat ou d'une association que l'on décide d'entreprendre avec des personnes avec qui l'on s'est rapproché. La force d'action revient ici, on décide d'entreprendre et de contribuer à quelque chose ensemble. Donc ça peut nous parler d'une relation sentimentale, mais aussi d'une relation professionnelle, par exemple. Ensuite, j'ai eu les cartes. Je vais vous montrer. J'ai eu la carte de la méditation, la carte de la voiture et la carte de la flèche. Alors, pour vous montrer dans le bon sens, je pense que c'est plutôt comme ça. Moi, je les ai eues de cette manière, c'est-à-dire que la flèche va vers la méditation, hein. Donc, je vous montre bien. Alors ici, avec la carte de la méditation, ce jeu conseille tout de même de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul. Ça peut être de prendre du recul par rapport à cette épreuve, à cette tristesse ou à ce moral, hein. Et ça peut être prendre du recul par rapport à ce rapprochement, de ne pas agir trop vite et de revenir toujours vers soi d'abord avant de prendre une quelconque décision en fait, hein. Alors aussi, avec les deux cartes de la tristesse, ah ben je les ai pas mises comme elles étaient, de la tristesse des deux cœurs et du fait d'entreprendre ici, ça me fait penser à toutes les personnes qui se retrouvent en ce moment, tous les regroupements qui ont lieu pour entreprendre ensemble de nouvelles choses, à toutes ces personnes qui se rapprochent et qui décident de contribuer ensemble à construire quelque chose de plus juste et de plus respectueux pour tous. Parce que c'est vrai, en un an, de nombreuses personnes se sont rapprochées grâce à tout ce que l'on a vécu. Et on a pu découvrir, grâce à cette période, des personnes qui nous correspondaient bien davantage. Et toutes ces personnes sont en train de se rapprocher aujourd'hui, j'ai l'impression, et s'unissent avec des liens d'entente bien plus profonds, bien plus sécurisants, parce qu'on a les mêmes compréhensions des choses. Et ça fait qu'on se sent moins seul et qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui peuvent penser comme nous. Alors avec le jeu de la triade, j'ai eu la carte du retour, la carte de l'épreuve, la carte message, celle de la nécessité et la carte de la paix. Alors ici, j'ai encore cette idée de revenir à soi pour se recentrer, ou bien on peut devoir faire un retour sur le passé, ou le passé nous rappelle peut-être ici, pour mieux repartir ensuite, pour clôturer un cycle, pour débuter le nouveau cycle après avoir définitivement bouclé l'ancien cycle. Peut-être une épreuve du passé, par exemple, que l'on doit clôturer avant de pouvoir mieux repartir. Avec la carte de l'épreuve, ça peut nous parler d'un obstacle, de retard, d'imprévu. Ça peut aussi parler pour certains d'un concours, par exemple. Ici, ça peut aussi signifier que le dernier combat à livrer avec soi-même
est de voir et d'accepter ses limites ou ses besoins pour retrouver son centre, pour retrouver son chakra racine en fait. Ensuite, avec message, alors ici, ça peut annoncer que vous allez apprendre des nouvelles sur quelque chose. Ça peut nous parler de discussion. En tout cas, il s'agit de rester à l'écoute des messages que vous pourriez entendre ou des signes. Soyez attentifs à tout ce que vous pourriez entendre ou voir. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire qu'on peut se sentir incompris ou que la communication passe mal. Alors ici, les cartes conseillent de vous manifester, de verbaliser, de vous exprimer et de l'importance d'exprimer ses besoins et ses limites aux autres aussi. Ensuite, avec la carte de la nécessité, et en plus j'ai la paix derrière, alors là, beaucoup, je pense, auront besoin de calme, de repos durant cette période, peut-être justement pour faire le point en eux-mêmes et pour se retrouver. La paix, c'est aussi la carte du lâcher-prise. Donc, toutes les épreuves, bien souvent, que l'on traverse dans nos vies, nous forcent, nous obligent, quelque part, parfois à ce qu'on lâche prise, à ce qu'on lâche le contrôle sur quelque chose qui nous rassurait ou qui nous sécurisait. Or, la plupart du temps, en vérité, on ne contrôle rien dans la vie. Donc, je pense que les cartes veulent nous dire que c'est d'abord en se recentrant en soi pour trouver la sécurité à l'intérieur de soi, en son propre centre, que l'on va pouvoir retrouver la paix en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Il y a une idée de nécessité de lâcher le contrôle sur les choses comme sur les situations ou sur les personnes à un moment donné dans nos vies. Quand on n'a plus cette sécurité, qu'elle soit affective, financière, physique, quand on ne l'a plus, on est comme obligé de lâcher prise et de faire confiance à la vie avec un grand V. On s'en remet à plus grand que nous et on lâche alors le contrôle que l'on pensait avoir et qui nous rassurait tant. Et je crois que c'est en faisant cela que l'on peut retrouver la paix et cette sécurité profonde à l'intérieur de soi, celle qui vient de notre chakra racine et qui nous dit que quoi qu'il arrive, même si je ne contrôle plus rien, la vie m'aidera, surtout que j'ai la protection divine dans le jeu. Pardon. Alors, voilà ce que moi le tirage m'inspire pour cette pleine lune en Balance. Ensuite, comme d'habitude, j'ai tiré une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Alors, j'ai eu, pour cette pleine lune, elle est magnifique en plus, j'ai eu la carte l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée, que je vais vous lire. C'est un peu long, mais je crois qu'il faut que je lise toute la page. Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite. Pardon. J'ai perdu ma ligne. Les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois. Et c'est pour cela qu'il y a tant de peur ou de confusion dans le monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sains et saufs et l'humanité est, entre guillemets, sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être revisitées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire à notre évolution.
Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour. Et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle. Je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Voilà. Et je trouve que cette carte est sublime, comme d'habitude avec ce jeu. Voilà donc les messages que j'ai compris à travers ces tirages pour cette pleine lune en Balance. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, bien sûr. Je vous remercie beaucoup à tous pour votre écoute, pour votre présence, pour votre bienveillance et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune en Balance. Prenez bien soin de vous surtout et de votre équilibre et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.